parlais des blessés, notamment dans une interview récente de La Voix du Nord. Tu évoquais les difficultés à avoir des rendez-vous d'imagerie médicale. Est-ce qu'il y aurait des choses potentiellement qui pourraient être faites pour améliorer la santé physique des joueurs? Ouais, je pense que déjà, entre guillemets, la santé, c'est un tout, quoi. Il y a vraiment un tout. Il y a la prépa physique, il y a le sommeil, il y a l'alimentation. Donc, le sommeil et l'alimentation, par exemple, c'est des choses que le club ne peut pas contrôler. Et on peut venir chez nous, mettre notre réveil et nous border dans le lit. Donc, déjà, il y a une prise en charge individuelle qui est très importante. Après, il y a une préparation physique qui est aussi importante pour prévenir les blessures. Après, malheureusement, ça reste un sport de contact. Il y aura forcément des blessures, qu'elles soient plus ou moins graves. Et il y a aussi une prise en charge, après la blessure pour pouvoir entre guillemets rebondir et revenir en pleine forme et ne plus avoir ces blessures. Comme j'ai dit justement dans l'interview, des fois on perd quelques jours pour diagnostiquer. Pour diagnostiquer, pour avoir des rendez-vous, pour être sûr justement. Des fois les mecs ils sont rétablis. Mais bon, c'est quand même logique d'attendre le feu vert médical. Ouais. D'attendre le feu vert médical et d'avoir l'image pour être sûr. Et finalement, ça fait qu'on peut perdre un jour, même un jour, c'est pas grand-chose. Si le mec il est en forme le vendredi, que tu joues le samedi et que ton rendez-vous il le lundi, au final ça bouffe une semaine. Donc c'est difficile de se caler par rapport à ça. Après, on n'a pas non plus des budgets comme le foot. Je sais que l'USLD, par exemple, ils ont une machine pour faire des échos, ils ont des trucs comme ça. C'est des choses qui peuvent servir pour tous les clubs. Donc, je pense qu'il y a une organisation, il y a du prépa, il y a de la préparation, il y a de l'anticipation, l'anticipation des séances, et il y a aussi beaucoup d'adaptation. Je pense que j'ai fait un peu de prépa physique comme j'ai fait STAPS et j'ai fait un peu à Dunkerque et à Lille. La prépa physique, c'est aussi beaucoup d'adaptation par rapport aux joueurs, par rapport au poste, par rapport à l'état de forme des joueurs, par rapport même si il y en a qui c'est des pères de famille et leur enfant il a pleuré toute la nuit, donc des fois ils arrivent, ils sont fatigués, donc c'est normal de devoir adapter par rapport à ça aussi. Donc il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte. Et c'est aussi ça qui est intéressant. Je pense que quand on a envie de faire avancer un projet et qu'on a plusieurs facteurs et plein de zones de progression à amener ou travailler dessus, c'est quand même quelque chose qui est excitant pour un projet, que ce soit le staff médical, le staff technique ou même les joueurs. Justement, je pense que Dunkerque, là, il y a un passif de blessure qui est quand même plutôt important. Après, l'échantillon, 3 saisons, c'est quand même grand, mais c'est aussi petit. Et des fois, il y a aussi une part de malchance. Il y a beaucoup de facteurs qui peuvent rentrer en jeu. Mais l'idée, je pense que ce sera de réduire ça, garder un effectif en pleine forme. Parce qu'on voit finalement les équipes qui ont été les plus performantes, comme par exemple Saint-Raphaël qui finit 5